Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dans ce tutoriel, on va voir comment utiliser la fonction publipostage. Donc le publipostage, comme vous voyez, c'est une technique de Microsoft Word 2010 qui permet de diffuser, de publier, si vous voulez, des objets tels que des lettres, des messages électroniques, des enveloppes, des étiquettes à plusieurs personnes. Et le plus important, c'est que il y a des variables, il y a des champs, des variables qui se changent selon la destination. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de l'invitation. C'est une invitation simple, tout simplement, que je vais l'adresser à plusieurs personnes, à des clients, à des fournisseurs, à des stagiaires, à des étudiants. Le cas d'Iana, par exemple, ici, Institut de l'Air a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de remise de diplôme de fin de formation. L'accueil sera prévu le samedi du 14 novembre 2014. Vous serez averti par mail ou téléphone dès que votre badge sera disponible. Salutations distinguées. C'est une petite invitation que j'ai un peu cherché à mettre en forme, le titre, etc. Donc ce qui m'intéresse, c'est ces trois champs qui vont être, si vous voulez, variables. Donc commençons, donc publipostage, donc tout simplement, directement, onglet publipostage. Je vous recommande d'utiliser l'assistant, c'est plus facile, assistant fusion et publipostage pas à pas. Donc dans ce volet, il vous demande sélectionner le type de document. Donc il s'agit d'une lettre, une invitation, c'est une lettre, c'est pas un message électronique, ni enveloppe, ni étiquette. On verra par la suite dans d'autres tutoriels comment exploiter les enveloppes, les étiquettes si vous voulez. Donc c'est une lettre. Donc, je passe à l'étape suivante. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Sélection du document de base. Est-ce que vous voulez utiliser le document actuel? C'est le cas. Ou utiliser un modèle. Donc, si je crée un modèle ou si j'ouvre un modèle de Microsoft Office et que je veux le baser sur mon publipostage, soit utiliser un document existant. Donc, voilà, je travaille avec document actuel, c'est ça. Donc, je le laisse. Et je fais suivant, je passe à l'étape 3 sur 6 qui me demande de sélectionner la destination, c'est-à-dire les coordonnées du destinataire. Est-ce que vous voulez utiliser une liste existante? Dans ce cas, la liste des destinataires, elle est déjà enregistrée sur mon disque dur, je n'ai qu'à lui donner le chemin. Ou sélection à partir du contact Outlook. Donc imaginez que vous avez la messagerie Outlook avec vraiment le paramétrage d'un serveur de messagerie qui contient tous les contacts Outlook. C'est comme le cas de Hotmail, Gmail. Vous avez pas mal de contacts, etc. Donc ils sont déjà là, ils sont déjà définis par l'administrateur de serveur de messagerie et vous n'allez qu'à sélectionner ces contacts. Soit vous allez, dans le cas échéant, saisir une nouvelle liste de vos coordonnées. Donc ce que je vais faire devant vous, donc juste s'il vous plaît une petite parenthèse ici pour le cas du destinataire, pour cette phase de source aux données, il y a la méthode qui consiste à créer une liste dans Microsoft Word et cette liste sera enregistrée sous format Access, une base de données, ou sous format Excel, donc sera enregistrée dans un classeur. Et il y a une autre méthode, c'est que vous pouvez le faire avec Microsoft Word, si vous voulez. Donc créer un tableau Microsoft Word qui contient tous les coordonnées, tous les destinataires et par la suite faire appel à ce tableau à travers ce document de principal de publipostage. Donc je vais saisir une nouvelle liste sans tarder, créer, n'est-ce pas? Donc là il me propose plusieurs colonnes. Et bien sûr, je ne vais pas tous utiliser, je vais faire paramétrer ou personnaliser les colonnes. Je n'ai pas besoin d'adresse messagerie, je supprime, oui, téléphone, supprimer, oui, pays, supprimer, oui, code postal, supprimer, oui, département, supprimer, oui, supprimer,
Et voilà, je me contente seulement de titre de civilité qui peut être monsieur, madame, mademoiselle, le nom et le prénom, voilà, et je fais OK. Si je veux par exemple déplacer le nom en haut, en premier, je fais monter, d'accord, OK. Et voilà, mes colonnes sont bien personnalisées. Et après, je vais commencer par saisir les données. Donc, je fais monsieur Alami Ahmed. Pardon. Madame Brada Hind. Mademoiselle. Bon. Paris. Donc, j'ai mis là. Monsieur Abalil Fouad. Voilà, et je fais OK. Et comme vous voyez, c'est un fichier que je dois enregistrer. Il me propose d'enregistrer le fichier. Donc, faites l'étape, je suis en train d'enregistrer la source de données. Les données de Ahmed et Mohamed, etc. Donc, je vais faire... Je donne un nom, par exemple, puisque ce sont des invités, je peux tout simplement lui donner le nom invité. Donc il va déjà voir qu'il y a une base de données invité. Donc, je peux l'écraser si vous voulez. Donc, je vais enregistrer. Voilà, Alami, Brada, Tibari, Abalil. OK. Voilà. Suivant, écriture de votre lettre. C'est déjà écrit. Donc, dans cette étape, normalement, je peux tout simplement remarquer qu'il y a des icônes qui ont été activées. Donc, voilà les colonnes que j'ai personnalisées, titre, nom, prénom. Je clique ici 2 fois pour sélectionner le titre et je demande à Word qu'il m'insère le champ de fusion titre. Je fais espace pour séparer entre le titre et le nom et je mets le nom. Le prénom, la même chose, insérer champ de fusion. Voici le prénom. Donc voilà, j'ai inséré les champs de fusion. Comme vous voyez, quand je fais un clic, vous voyez, c'est grisé, c'est pas comme les autres mots, mais c'est grisé. Cela montre tout simplement que ce sont des champs de fusion variables qui vont tout simplement être variés d'un enregistrement à un autre. Donc, dans ce cas, en ce moment-là, vous pouvez tout simplement voir le résultat. Je clique ici parce que j'ai terminé. Voilà, il me donne Monsieur Alami Ahmed, Madame Brada Hind, Mademoiselle Tibari Jamila. Mais là, il y a un petit problème. C'est que avec Mademoiselle, cher, ça colle pas. Hein. Il doit être l'accent avec RE. La même chose, vous serez averti. Donc, Mademoiselle, avec E. La même chose pour Madame. Donc là, c'est pour balayer. Voilà. Pour régler ce problème, on va le voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Mais restons ici. Donc, voilà, c'est terminé. Vous devez faire terminer, fusionner. Si vous voulez modifier les documents individuels, donc voilà, tu fais fusionner tous si vous voulez voir tous les enregistrements. Donc avant ça, si vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule page, d'accord, une seule page, donc je peux à chaque fois balayer et faire imprimer, voilà. Ben, sinon je vais enregistrer le résultat dans un nouveau document que je dois enregistrer. Je fais tout, je fais OK, et voilà la première page, la deuxième page, Brada Hind, troisième page et la quatrième page. Et bien sûr, je peux l'enregistrer, je peux ne pas l'enregistrer, je peux imprimer tout, je peux donner à voilà, tas d'erreurs parce qu'il n'y a pas d'imprimante qui est connecté là. Donc voilà, je ferme ce fichier, ne pas enregistrer, c'est pas la peine, mais le document principal, il est là, hein, avec lequel je peux voir
il est là. Voilà, je peux le fermer. J'ai oublié de vous dire que ce fichier a été déjà enregistré, sinon vous devez le sauvegarder. Donc, heureusement, il y a deux fichiers à sauvegarder, le fichier principal, n'est-ce pas, et la source de données qu'on a établie. Donc, je ferme, fichier fermé, au niveau enregistrer, bien sûr, enregistrer, et maintenant je vais ouvrir, regarder ce qu'il va me donner. Ouvrir, je préfère chercher dans l'historique, invitation, voilà. Qu'est-ce qu'il me propose? Ce message, l'ouverture de ce document exécute la commande SQL suivante. SQL étoile from office address. Donc il va faire une select, il va chercher des données à partir d'une base de données office address list. Donc les données de votre base de données seront insérées dans le document. Voulez-vous continuer? Donc bien sûr, vous devez cliquer sur oui pour faire le lien entre votre document principal et la source de données. Et là, tout simplement, vous faites publier postage et vous cliquez sur aperçu de résultats et voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo pour régler le problème de la concordance entre cher et le titre de civilité et bien sûr d'autres champs dans le cas des champs conditionnels. Au revoir et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.